Bien-aimés, vous avez été justifiés et cela doit vous procurer la paix. Romains chapitre 5 verset 1 dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ vous a conduit dans une union harmonieuse avec Dieu, une union inextricable. Avant que Jésus ne vienne, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions en hostilité avec Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Béni soit Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 13, version NIV dit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Suite à son œuvre de substitution, vous avez été justifiés, acquittés, déclarés justes. Alors, Dieu n'est pas en colère contre vous et ne compte pas vos péchés contre vous. Lisez ce qu'il a dit dans Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au moment marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu qui prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est vraiment profond. N'ayez pas peur qu'un jour Dieu se souvienne de toutes les mauvaises choses que vous avez faites et vous punisse. Vous êtes venus à lui. Vous êtes au repos en Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez avoir une relation avec Dieu qui est votre affectueux et tendre Père céleste. Romains chapitre 5, verset 2 dit que par lui, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. En Christ, nous sommes dans la présence divine, en paix et en communion avec le Père. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir amené dans une vie de paix et de communion à travers Jésus-Christ. Maintenant, je vis dans ta présence pour toujours, justifié, saint et juste devant toi dans l'amour. Merci pour la vie éternelle de justice.
de paix et joie dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Romains chapitre 5, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Et pour notre méditation du jour, lisons Romains chapitre 6, verset 15 et le Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Puis, Psaume chapitre 60 à 63. Demeurez richement bénis. Amen.